Cette vidéo va être consacrée à l'affichage de la vue 3D. En premier lieu, il est important de savoir que cette version de Blender possède deux moteurs de rendu, Cycle, déjà présent dans les versions précédentes, et Eevee, fraîchement développé. Pour faire simple, Cycle est un moteur de rendu plus réaliste, mais qui ne pourra afficher de façon optimale le résultat dans la vue 3D et va donc nécessiter du temps rendu. A l'inverse, Eevee, Extra Easy Virtual Environment Engine, qui se rapproche plus d'un moteur de jeu vidéo, va permettre un affichage temps réel avec des temps de rendu très courts. Cycle sera plus utilisé pour la production d'effets spéciaux, de films, d'animation au rendu réaliste. Alors que Eevee va être plus adapté au développement d'assets pour le jeu vidéo, pour du motion design ou des rendus non photoréalistes. Il est possible de passer d'un moteur à l'autre en conservant les réglages d'éclairage ou de matériaux. Toutefois, chaque moteur possède des caractéristiques qui lui sont propres. Pour passer d'un moteur à l'autre, rendez-vous sur l'onglet Rendu du panneau Properties et choisissez le moteur qui convient le mieux à votre projet. Pour cette formation, nous allons nous concentrer nos efforts sur Eevee afin d'avoir des résultats plus immédiats. La vue 3D propose 4 types d'affichage: Wireframe, Solid, LookDev et Render. Chaque type d'affichage possède des options dans le menu Shading qui se trouve à côté des icônes. Avant de passer en revue ces affichages, regardons le menu d'options Overlay. On appelle Overlay tous les éléments qui viennent se superposer aux objets qui vont apparaître dans votre rendu final. Cela va des éléments d'interface de manipulation de la vue 3D au maillage de vos objets, en passant par l'affichage de la grille du monde et des repères. Le bouton accolé à gauche du menu permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'overlay. Ou bien vous pouvez utiliser le raccourci clavier majuscule plus Alt plus Z en même temps. Pour passer d'un type d'affichage à l'autre, vous pouvez utiliser les boutons en haut à droite de la vue 3D, ou bien utiliser le raccourci clavier Z qui ouvre le menu radial vous permettant de passer de l'un à l'autre des types d'affichage. L'affichage wireframe, que l'on peut traduire par fil de fer ou grillage, permet lui d'afficher des objets sans surface, en affichant plus ou moins d'éléments du maillage. Par défaut, les objets sont transparents quand vous activez ce type d'affichage. Il existe une option pour activer entre un affichage transparent et un affichage opaque. Vous pouvez ainsi utiliser le bouton à droite du menu Overlay pour cela, ou bien le raccourci clavier Alt plus Z. L'affichage solide est un affichage proposé par défaut. Il est utilisé pour la conception d'objets 3D, que ce soit en modélisation ou en sculpture. Il possède en effet différentes options permettant de bien observer les surfaces indépendamment des matériaux, des textures ou de l'éclairage. Cet affichage propose 3 types d'éclairage: flat, où les objets n'ont pas de relief, studio avec un éclairage multisource mais sans environnement, et matcap, qui sont des matériaux relatifs à l'angle de la vue 3D, qui permettent de bien analyser la surface des objets. Ils sont particulièrement utiles pour la sculpture ou pour mettre au point des surfaces réfléchissantes ou bien lisses. L'affichage LookDev est utilisé principalement pour la création de matériaux. Il propose plusieurs types d'environnements et éclairages qui permettent de voir comment les matériaux des objets réagissent dans différentes conditions. L'affichage Render est utilisé pour voir le résultat final. Avec le moteur de rendu Eevee, c'est un rendu quasiment en temps réel que vous allez obtenir, et pour Cycle, c'est une prévisualisation du résultat final. Quand vous utilisez Cycle, l'image se recalcule à chaque changement dans la scène. Vous pouvez voir l'évolution du calcul en haut à gauche de la vue 3D. Eevee, lui, calcule une fois la compilation des matériaux. Vous pouvez ensuite animer ou bouger la caméra avec pas ou peu de lag en fonction de la complexité de votre scène. Le calcul de la compilation est affiché en bas à droite de la vue 3D. Il y a peu d'options dans le menu Shading en affichage Render. Comme cette vue est en lien direct avec le résultat que vous allez obtenir, que ce soit une image fixe ou en animation, toutes les options se trouvent dans l'onglet Rendu de la fenêtre Properties. La fenêtre Properties est divisée en 3 parties. L'onglet de l'outil actif, dans lequel se trouvent des paramètres et des informations sur l'outil en cours d'utilisation.
une série d'onglets consacrés à l'image et à la gestion du projet, et une série d'onglets dédiés aux options et paramètres de l'objet sélectionné. Deux onglets nous intéressent ici, l'onglet World, représenté par un globe terrestre, et l'onglet Render, représenté par un appareil photo numérique vu de dos, côté photographe donc. L'onglet World permet de définir le fond de la scène qui peut être une couleur unie, une image ou un environnement à 360 degrés, le plus souvent des images HDRI, et une option Viewport Display qui permet de définir une couleur de fond pour les affichages wireframe et solides. L'onglet Render, lui, définit les différentes options de rendu. Il est bien sûr différent en fonction du moteur de rendu que vous choisissez. Pour Cycle, vous allez par exemple pouvoir définir le nombre de samples et de rebonds de lumière, la réflexion, la réfraction, etc., qui vous permettra de gérer le degré de réalisme que vous souhaitez, mais également le temps de rendu. Pour Eevee, les options disponibles ajoutent des propriétés physiques, optiques ou des effets visuels. L'ambient occlusion, l'occlusion ambiante, qui se produit lorsque deux objets sont proches l'un de l'autre. Bloom, une lueur diffuse sur les zones surexposées de l'image. Depth of Field, ou profondeur de champ, pour gérer les zones nettes et floues comme sur une vraie caméra. Subsurface Scattering, la transluminescence. C'est la diffusion de la lumière à l'intérieur de la matière. C'est un phénomène qui se produit par exemple quand vous mettez une forte source de lumière derrière vos mains ou derrière vos oreilles. La transluminescence se règle dans les options des matériaux, car elle est différente pour chaque objet. Screen Space Reflection permet aux objets présents à l'écran de se refléter sur les surfaces réfléchissantes. Sinon, seul l'environnement se reflète sur les objets. Le motion blur, ou flou de mouvement, ajoute du flou lorsque la caméra se déplace. Cela ne fonctionne qu'avec les mouvements de caméra pour l'instant. Pour avoir du flou de mouvement d'objet, il faut pour l'instant se tourner vers le moteur de rendu Cycle. Enfin, l'option volumétrique permet d'afficher des effets volumétriques des matériaux. Ce faisant, vous pouvez ajouter du brouillard ou une atmosphère du plus bel effet à vos scènes. Comme pour la transluminescence, les options volumétriques se définissent dans les options des matériaux des objets. Comme cela a été évoqué précédemment, chaque type d'affichage vient avec son lot de paramètres. Pour Wireframe, vous pouvez configurer la couleur de fond. Thème reprend la couleur du thème utilisé pour l'interface et peut être modifié dans les préférences. 3D View, Scene Space, Gradient Color. World reprend la couleur définie dans Paramètres, Viewport Display de l'onglet World dans la fenêtre Properties. Et Viewport permet de définir une couleur par fenêtre de vue 3D. Il est également possible de gérer la transparence des objets et la couleur de contour des objets. Pour choisir la couleur des arêtes, il faut aller dans les options du thème dans la fenêtre Préférences. Les options shading de l'affichage solide sont bien plus conséquentes. Comme nous l'avons évoqué précédemment, nous avons trois types d'ombrage, Flat, Studio et Madcap. Nous avons des options communes à ces trois types d'affichage. Color permet de déterminer de quelle couleur seront affichés les objets. Single affiche une seule et même couleur pour tous les objets. Material utilise la couleur définie dans les paramètres Viewport Display des matériaux. Object utilise la couleur définie dans les paramètres Viewport Display de l'objet. Random, très utile, attribue aléatoirement une couleur différente à chaque objet.
Texture affiche la texture de diffusion des matériaux quand ces derniers en utilisent. Quand on utilise le type d'affichage Studio Light, il est possible de sélectionner différents pré-réglages en cliquant sur la sphère d'aperçu, mais également de créer des pré-réglages en cliquant sur l'icône de rouage à droite de l'aperçu, ce qui ouvrira la fenêtre de préférence directement dans la section concernée. Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier le réglage courant et l'enregistrement en tant que nouveau pré-réglage. Vous pouvez également changer l'orientation de l'éclairage avec l'option Orientation. Pour le type d'affichage matcap, vous pouvez également en changer en cliquant sur la sphère de visualisation. Il est possible de changer l'orientation des matcaps en cliquant sur la double flèche à droite, mais également d'en ajouter de nouveaux. Il s'agit simplement d'images qui sont appliquées aux surfaces pour simuler un ombrage. Techniquement, il est possible d'utiliser n'importe quelle image, mais ce sont des images de sphères ombrées qui fonctionnent le mieux. Vous pouvez trouver des matcaps en ligne ou les créer vous-même dans n'importe quel logiciel de graphisme, en les dessinant à la main ou bien en faisant des rendus 3D. Pour installer un nouveau matcap, allez dans les paramètres en cliquant sur l'icône rouage à droite et dans la section matcap, cliquez sur Install et choisissez votre image. Pour comprendre l'option Backface Culling, il faut déjà savoir que chaque polygone qui compose un objet 3D a une direction. Cette direction est appelée normale. Il est possible de visualiser les normales dans le mode édition de l'objet que l'on utilise pour la modélisation, en activant l'affichage normal. Alors, une ligne indique l'orientation de la face. Ou bien dans les options de l'overlay en cliquant sur Face Orientation. En bleu, nous voyons les faces externes qui correspondent à l'orientation des normales, et en rouge, l'orientation opposée. L'option Backface Culling permet de masquer les polygones quand ces derniers sont orientés dans le sens opposé à celui de la vue 3D. X-Ray permet de gérer le niveau de transparence des objets. Shadow permet de visualiser les ombres portées générées par les objets lumière. Cavity permet d'accentuer les bosses et les creux. Depth of Field active la profondeur de champ dans la vue de la caméra. Les options de distance se règlent dans les paramètres de la caméra. Outline affiche un contour aux objets. Specular Lightning affiche plus intensément les zones lumineuses. Les options shading pour l'affichage LookDev sont moins nombreuses. L'affichage LookDev utilise pour l'éclairage et les reflets des matériaux une image HDRI. Une image HDRI est une image avec une plage de couleur et de luminosité plus étendue qu'une image classique. Ces images HDRI sont dans la majorité des cas des panoramas à 360 degrés. Blender va se servir de ce panorama pour les réflexions et des grandes plages de luminosité pour l'éclairage. En cliquant sur la sphère de visualisation, vous pouvez choisir différents HDRI. Vous pouvez visualiser la réflexion et l'éclairage en activant l'option LookDev Preview du menu Overlay. Il est possible de faire tourner l'environnement avec l'option Rotation ou d'afficher en fond la visualisation de l'éclairage avec l'option Background. L'option Scene Light
permet d'utiliser en plus les objets lumière de la scène. Enfin, vous pouvez utiliser vos propres HDRI de deux façons, soit en configurant un HDRI en image de fond pour le rendu. Pour cela, allez dans l'onglet World de la fenêtre Properties, choisissez Background pour le paramètre Surface, Environment Texture pour le paramètre Color, puis allez récupérer votre image HDRI en cliquant sur Open. Vous pouvez trouver de nombreuses images HDRI libres de droit sur le site HDRI Event par exemple. Une fois sélectionné, cochez l'option Scene World. Vous utiliserez alors le même environnement HDRI que pour le rendu. Autrement, il est possible comme pour les matcaps d'ajouter d'autres images. L'opération est identique, rendez-vous dans les paramètres en cliquant sur l'icône en forme de rouage et dans la section Look Dev HDRI, ajoutez votre nouvelle image HDRI en cliquant sur Install.